la team, voilà, je vais trader actuellement sur un bateau. C'est un kiff personnel, hein, je le fais pour vous partager, mais ça n'a pour aucun but voilà, d'inciter les gens à trader, il faut faire les choses sérieusement. Moi j'ai pris mon ordinateur avec moi comme vous le savez, donc attention en rentrant sur les marchés. Là je vais rentrer justement après les annonces parce que j'ai pas eu le temps de rentrer pendant l'annonce vu que j'étais pas encore arrivé. Je vais trader après annonce et je vous dirai les résultats tout à l'heure. J'attends une montée du gold parce que là on est venu sur des zones fatidiques. Est-ce que tu pourrais venir faire voir des zones vraiment qu'on a partagées avec l'accompagnement? Voilà, regarde les zones, comment elles touchent. Voilà, on a cassé toutes les zones en H2, hein, on les a tous à pile poil. Hein. Donc voilà la team. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure et puis là je vais rentrer en position en achat. Je reste acheteuse aujourd'hui et regardez-moi cette vue. Quand on est trader, on a une chance et c'est pour ça prenez-le vraiment au sérieux parce qu'on peut trader de n'importe où, à n'importe quel moment, tant qu'on a un plan de trading bien défini, hein, surtout. Le money management c'est la base, mais je vais vous faire une vidéo dans la semaine du money management où je vais vous expliquer comment je trade par rapport à mon gros d'onde, etc. Donc restez connectés et je vous dis à tout à l'heure. Petit scalp, comme vous le savez la team, on prend des petites transactions régulièrement. Donc là j'attends un tout petit peu. Mon objectif de gain c'est 50 €. Voilà, pour un petit scalp. Je prends que des petites transactions régulièrement. C'est ce qui fait que mon capital augmente. On surveille son gros d'onde, hein, c'est hyper important. Si on voit qu'on descend à moins 100 balles, on ferme sa position, on retrouve un meilleur point d'entrée. On ne se précipite pas, surtout pas en scalping. Voilà, objectif atteint. Je l'ai fermé exactement 37 €, voilà, je voulais le fermer plus tôt, mais là je suis sur un bateau, ça bouge. C'est un défi hein, pour moi de trader sur un bateau, ça bouge, il y a la musique derrière, la concentration. Et je parle souvent de la concentration. Et ben comme quoi c'est hyper important parce qu'on est moins concentré avec le bruit extérieur, les gens extérieurs, patate chaude qui me filme, la musique à côté. C'est vraiment un autre game. Mais je reste acheteuse. Ah oui, c'est un super bon exercice. En tout cas, pour moi, ça l'est. Parce que ça me fait travailler. Voilà, hein. Vous voyez. Tu zoomes. Donc voilà. En clôture, on prend pas de risque. Clôturer. Là, comme il monte, je te dis quoi? FVJ, on est bien comblé. On va venir chercher le haut. Comme je te dis tout à l'heure, tu vois. Parfait. L'analyse, c'est moi. Et tous les traders qui viendront me casser, je vous attends en défi si vous voulez venir trader avec moi. Et en compte réel, ok? Ça évitera les blabla et les j'ai un diplôme, je fais partie de l'AMF. Moi je fais partie de rien du tout, j'ai le terrain en moi. Et c'est ça qui compte aujourd'hui, les résultats et seulement les résultats. Juste regardez mes zones depuis que je commence le trading. Toutes mes zones, tout ce que je partage avec l'accompagnement, on touche. Toutes les zones, on est en H2 actuellement. On touche, on casse et on touche toujours pile poil les zones. Alors si toi, tu veux te lancer en trading, n'oublie pas de venir en accompagnement. Ne te lance jamais seul. Fais attention de qui tu t'entoures parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux et c'est exactement vrai. Et pour le coup, je le dis, c'est pas un mythe, c'est vraiment réel. Et du coup, on empathise. Et ben justement, les bons traders font... moi par exemple je dois toujours me justifier que je suis une bonne tradeuse parce que j'ai 11 mois d'expérience et que j'ai pas 5 ans d'études alors que c'est les résultats qui comptent, un bon money management, quelque chose de carré et il faut vraiment le comprendre. C'est pas parce que tu as un diplôme demain, c'est comme tu as un permis de conduire, c'est pas parce que tu as un permis de conduire que tu sauras conduire sur la route, c'est un coup tu seras une grosse brêle. Donc c'est comme le trading, c'est comme chaque métier, on apprend beaucoup mieux sur le terrain que dans les institutions, tout simplement parce qu'on est indépendant et on a besoin d'apprendre pour être libre financièrement, c'est tout. Donc sois prudent vraiment, fais attention aux vendeurs de rêves et tous mes accompagnements, toute la team que j'accompagne vont témoigner comme quoi je fais un réel accompagnement et que c'est pas de la vente de rêve, il faut travailler pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Pas de secret la team. Et si vous voulez voilà, regarder un petit peu mes résultats et ceux de mes membres, je vous les partagerai ici et puis en bas dans la barre de description. Vous avez mon Discord aussi qui est disponible actuellement. J'ai oublié de vous dire un truc. Venez, on va faire un tour du bateau. Vous me suivez? Regardez-moi. On va visiter le bateau. Thank you. Voilà, le bateau canot avec une clim. Petite kitchenette. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout.
Alors pour faire des sorties de bateau, c'est super. Mais pour y vivre, en tout cas moi je ne le vivrai pas dans un bateau, c'est comme une caravane. J'adore voyager, mais vraiment un petit temps parce que c'est vraiment spartiate. Mais en tout cas me promener sur le bateau, voir la marina, regardez-moi la marina, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc là on va vraiment kiffer notre soirée, nous on va mettre la musique à donf et on va profiter de ouf. Vraiment, c'est pas un montage hein. Oh my god, regarde le scalp. Il est monté à plus 300 balles. Voilà, ça c'est la doudie qu'on aime. Bon la team, je vous fais cette petite story là tout simplement pour vous remercier pour tout ce que vous faites, du soutien que vous m'apportez tout le temps. Vraiment c'est un truc de fou. Moi je vis vraiment des moments extraordinaires. Je vais être officiellement dubaïote. Voilà, tout simplement, je pourrais vous partager beaucoup plus de choses parce que la France me fait peur, je le dis. En étant une femme et en ayant aussi des sommes pareilles, il faut qu'on se protège. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, voilà, avec mon mari, de venir s'installer sur Dubaï. Donc là, on est en train de faire tous les passeports, la carte d'identité aussi hein, pour être dubaïote. Donc on pourra beaucoup plus partager quand on sera officiellement ici. En plus ici la crypto aussi également, comme vous le savez je me suis posée dans la crypto. Mais en tout cas je vais investir sur Dubaï également parce qu'il y a des choses extraordinaires. Et avant j'étais à moins 1600 € quand j'ai commencé cette aventure. Et aujourd'hui je suis à Dubaï avec mon CEO, mon mari. On met tout en place, on prépare des choses extraordinaires pour vous tous. Donc vraiment, soyez à l'affût. N'oubliez pas aussi hein, de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et plein d'aventures arrivent. Et vraiment, faites attention sur les réseaux ou tous ceux qui vendent je ne sais quoi. Faites vraiment attention à vous. Ça y est, enfin, on vient de se poser. On a passé une journée. J'ai tradé sur le bateau. Vous allez voir la vidéo. Juste extraordinaire. Le stress de trader sur un bateau est juste... c'est multiplié par 1000. Je le ferai une fois mais pas deux, comme d'hab. Là je vais vous faire un room tour justement du restaurant. Et regardez-moi la vue qu'on a. On est au combien d'étages? Je crois qu'on est au 86 étages. Et honnêtement, la vue elle est extraordinaire. Vous allez voir le restaurant, les cuisines. C'est vraiment un truc de malade. Pour moi c'est extraordinaire. Dubaï c'est... En fait, c'est pas que du bling bling comme tout le monde le dit. Au contraire, je trouve que c'est extraordinaire. Là, on va manger dans un restaurant et regardez ce que j'ai aussi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est comme trader. Faites attention, c'est dangereux pour vos comptes. Mais soyez prudents sur les marchés. On y va pour le room tour. Go! Vous avez vu les cuisines, comment elles sont magnifiques. Le tour de l'établissement, il est magnifique. On est au 86e, je crois, étage. Et honnêtement, c'est une dinguerie. La terrasse, extraordinaire. En plus, on a un portier. Franchement. Hello! Oh, regardez-moi le Bourge. Magnifique. Regarde. Oh, magnifique la vue d'ici. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as un classier? Bah je ralentis, mais c'est vrai. T'as pas besoin? Écoute-moi ce bruit. Bon bah la team, ça y est, on a fini de se reposer, on reprend les contenus parce que je vous avoue que j'étais éclatée, j'avais mal à mon dos. Là on va visiter le mall. Regardez-moi cette dinguerie, c'est tout en peluche. C'est juste extraordinaire. Là on est vraiment à Chinatown. Regardez-moi ces lustres. C'est magnifique. Bah c'est pas des lustres mais vous avez compris le principe. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est ouf. Alors là, on se trouve dans un mall avec le plus grand aquarium du monde.
Alors moi je suis contre les aquariums comme vous le savez, mais on passe devant, donc forcément je devais vous présenter ça. Je suis vraiment pas pour du tout, alors pas du tout, je préfère qu'ils soient dans leur nature, dans leur milieu naturel, pardon. Mais c'est quand même hyper impressionnant, on est vraiment petit à côté. Tu te dis que si ça casse, bah, tu meurs avec quoi. Les litres d'eau, c'est une... Waouh. Alors regardez-moi, alors attendez, vous voyez là, il y a un requin. Et bah c'est moi le requin du Gold. Et tous ceux qui viendront me faire chier, je vous bouffe. Alors là, je suis rentrée dans le bling bling, gambling. Voilà pourquoi j'ai pris un steak alors. Pour le remercier, tout simplement, je mange le Gold. Bon, regardez ma nouvelle Porsche. Elle est trop belle ma nouvelle Porsche à Dubaï. Voilà, moi je suis dubaïote et je suis en trottinette électrique. Franchement, c'est une dinguerie. Pour visiter Dubaï, la trottinette, c'est génial. Puis là, il fait 32 degrés. La chaleur, quand je pense en France, il fait 25 degrés, je crois que j'ai vu. C'est vraiment dingue. Là, on va aller manger un plateau de fruits. Pour certains, vont fumer la chicha. Moi, je fume pas, comme vous le savez, j'ai arrêté toute chose toxique. Donc, je ne fume plus. Mais on va aller se manger un bon plateau de fruits. Et après, on va rentrer. Et dans 2 jours, je suis rentrée à la maison. Ça me manque quand même chez moi, donc ça va être super bien. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. On a la tendance à parler de Dubaï, justement, de bling bling, Bah, vous savez quoi, c'est un pays où vous pouvez laisser vos bagages n'importe où. J'avais oublié mon sac à main. Je l'ai laissé, je suis revenue, il y était. Donc c'est pas un mythe. Pour ça, c'est vraiment bien. La sécurité à Dubaï, elle est oufissime. Et là, ce que vous voyez pas, c'est que Patate Chaude, il filme. Il a le sac des courses. et il regarde tout en même temps. Et si ce serait une voiture, ce serait de ma faute. Coucou à tous. Bon bah là comme d'habitude, hein, comme tous les matins, vu que maintenant je m'y suis fait, je suis une vraie locale. Je vais aller au café de Paris où il y a toutes les personnes là-bas qui se retrouvent. Donc c'est le café des Français comme on dit. Pour moi qui parle pas la langue, c'est génial. Du coup je comprends tout le monde parce que sinon je me fais BE. On va aller prendre le petit déjeuner. Donc à la base il est 12h30 là. Mais on va prendre le déjeuner, on va pas du tout manger. Parce que j'ai envie de prendre des pancakes. Apparemment c'est une tuerie. Donc je travaille mon body, voilà. Je travaille mon body avec le pancake au Nutella, c'est parfait. Et après on va aller faire du buggy dans le désert et puis on va aller se promener un petit peu à Dubaï, il me reste 2 journées. Et puis bah voilà. Bon bah là vous voyez comme la route elle est encore en train d'être faite. Et bah mon CO, donc Patate Chaude me fait marcher sur des choses pas très catholiques, hop, voilà. Et si je me cache une cheville, je le BE. Donc non mais oh la chaleur! Il fait une chaleur de malade. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai traversé 500 mètres et je suis déjà au café de Paris qui est juste en face. Voilà. La meilleure localisation, on est vraiment au bord de tout. On a tout. Notre bâtiment, il est juste là. Voilà, nous sommes tout en haut au 26e étage de ce building. Et du coup, voilà, je vous disais aussi, je voulais vous dire, je vais me refaire les lèvres pour être comme une vraie Dubaïote. Attendez, je vais vous faire voir mes lèvres. Alors, en attendant qu'on attend le driver, parce que nous allons au désert cet après-midi, je vais vous faire un petit retour sur ce que je pense de Dubaï. Il faut savoir une chose, que tout est gigantesque ici, on dirait un mini New York. Honnêtement, tout est fait vraiment pour nous simplifier la vie. Donc honnêtement, on peut devenir même obèse à force de rien faire. C'est une dinguerie. Notre linge, il est lavé. On a des personnes qui nous montrent nos repas. Dans les appartements. Tout est fait vraiment pour vous faciliter la vie. Les piétons sont prioritaires. Les femmes, de ce qu'on dit souvent, les pays justement musulmans, les femmes, on est hyper bien traitées, on est même mis en avant. Et je trouve ça hyper bien pour un pays justement où on critique souvent de bling bling, on traite mal les gens et tout. De ce que moi j'ai vu, je parle des expatriés, attention, je ne parle pas de ceux qui travaillent ici. C'est comme en France, comme de partout, il y a toujours des injustices.
Mais de ce que moi j'ai vu, en tout cas, c'est quelque chose de hyper bien. On a vraiment également des retours de plein de choses. On a des gens qui viennent à nous. C'est un autre monde. On est dans un autre monde, comme si on était dans une bulle intemporelle. Ce que je disais souvent à Patate Chaude, on se croirait dans une simulation. C'est un truc de malade. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Nous sommes dans une simulation constante. Il y a toujours des rebondissements. Eh, attendez, il faut que je vous en raconte une aussi. Hier, on s'est fait arrêter par la police de Mayotte. Mais vu que moi, je parle pas un mot anglais et que je suis une galérienne, et bien, ils nous ont laissé passer en disant ouais, oh, c'est bon, allez-y, c'est quoi, on va pas prendre le temps avec vous. Et franchement, ça nous a grave porté chance. Donc, quand vous venez à Dubaï, quand vous parlez pas trop la langue, bah, on est cool. Par contre, quand vous parlez la langue, je pense qu'ils sont hyper sévères. C'est un pays où tout est carré, donc faut pas faire n'importe quoi. Et justement, les gens ne te manquent pas de respect. Et toutes les activités à faire, on s'ennuie jamais. Là, j'ai mon mari qui est rentré chez nous et il vient de m'envoyer un message en me disant il faut qu'à tout prix qu'on parte sur Dubaï. On est dimanche, il n'y a rien à faire, il fait -5. Donc honnêtement, rien que pour ça, la qualité de vie de l'air, c'est super bien. Donc vraiment, je vous ferai des retours plus régulièrement. Mais pour le moment, de ce que j'ai vu, de ce que j'entends, de ce que je vois, j'adore Dubaï. Voilà. Et il faut arrêter de dire que c'est vraiment des choses démesurées, de bling-bling. Alors oui, il y a des très belles voitures, mais il n'y a pas plus de bling-bling que ça. Oui, les gens ont des montres Rolex, mais c'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est pas péjoratif. On voit pas si on regarde pas les gens. Tout le monde est accepté, il y a vraiment de tout. Et vraiment, je tenais vraiment à le dire. Donc si vous avez l'occasion de partir sur Dubaï, venez sur Dubaï parce que c'est vraiment un truc hyper... déjà, c'est à faire et puis c'est trop bien. C'est vraiment super bien. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Je signe pour monter dans le buggy. Voilà. Thank you. Et on va aller s'éclater. Donc, juste petite parenthèse, hein, je ne fais pas de chameau. Comme vous le savez, hein, je suis contre la maltraitance animale. Hein, donc, je ne ferai pas le package. On peut les voir là-bas, je ne le ferai pas. Donc, en attendant, je vais vraiment faire que du buggy. Mais alors, vraiment pas du tout du chameau. On va manger vraiment au resto. Regardez comme c'est joli. Regardez-moi ça. Nous sommes dans le désert. Regardez-moi ça. Là. Alors marcher dans le désert à pied de chaussures, eh ben, je peux vous dire une chose, que c'est pas évident. Le coucher de soleil, magnifique. C'est vraiment très très beau. Ils sont tout devant. Regardez-moi ça comme c'est beau. Non. Non, les animaux, on les laisse tranquilles. Alors, il faut savoir une chose, que tout ce qui touche aux animaux, je ne le fais pas. Je ne touche à rien et ça sent très bon le barbecue. Attendez, je vais vous faire voir un truc. Regardez ce qu'on va manger. Attendez, je vais vous filmer ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Super joli. Hop, on rejoint notre groupe parce que nous sommes en retard. Voilà, c'est toujours les mêmes qu'on attend. Doudi et Patate Chaude. Bon, on vient de finir de manger, mais j'ai oublié de vous faire voir vraiment le buffet que c'est. C'est waouh. Regardez le buffet de fou.
Regardez. Voilà. Dans le désert, hein. Il y en a pour un régiment. Franchement, c'est extraordinaire. Regardez. Petite paillote. Oh, excuse me. Waouh. On va voir les danseuses. Bon la team, je prends la caméra pour vous montrer un peu le calvaire de chaque matin. Dude. Toujours rien. On se réveille. Bon. Ce matin, ça a été plus rapide que les autres matins. Normalement, c'est un petit peu plus long que ça, mais au moins, vous voyez le calvaire de chaque matin. Regardez la team. On est en haut du Burj Khalifa. Prends le Burj Khalifa. On n'est pas tout en haut. Moi, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Mais la hauteur, elle est vraiment extraordinaire. Vas-y. C'est vertigineux. On voit qu'elle s'écroule. Waouh. Ça, c'est le môle. Alors qu'il est énorme. Ouais. Waouh, franchement, c'est un truc de malade. Bon, la team, il va nous arriver une dinguerie. On a attendu 2 heures dans les colimaçons. Tout ça pour aller voir un Burj Khalifa où il y avait un monde pas possible et se rendre compte qu'on était prioritaire vu qu'on a pris le restaurant. On en a marre là. Là, vous savez, on est assis, j'en ai plein les baskets, du coup plein les chaussures et on va les manger et je vous retrouve là-haut pour vous faire une petite story. Ça fait combien de temps qu'on a attendu combien de temps dans le colimaçon? 3 heures. Voilà, merci. Et on est resté combien de temps en haut? 20 secondes. Ouais, peut-être non, allez, peut-être 10 minutes. Allez, un gros 10 minutes alors si tu veux. Mais je vous emmène avec moi au resto. Regardez-moi ces tours. Magnifique. Bon, la team, là je vais vous faire voir le principe, le premier graphique entre guillemets de la Burj Khalifa où ça a commencé, donc les premiers plans, la fresque du commencement jusqu'à que ça soit terminé, c'est ouf. Là on voit les crayons, les coups de crayon qui sont vraiment très impactants. Regardez ça, on voit, on a commencé en 2003. Regardez, et là on y va tout doucement jusqu'à la fin de la construction du bâtiment. Il faut savoir qu'il y a énormément de monde dedans. C'est une fourmilière, mais le bâtiment est juste oufissime. On voit vraiment Dubaï à ses débuts. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper impressionnant. Là c'était le bébé. Regardez, même quand on voit les montées, les vitres, les fenêtres, ça devait être vraiment quelque chose d'extravagant. Regardez là. On voit qu'on est au-dessus des nuages. C'est une folie, je trouve. Le Burj Khalifa, pour ça, on ne peut pas lui enlever. Mais c'est vraiment un monument. Aujourd'hui, on peut le dire, hein, c'est un monument dubaïote. On voit vraiment la finalité de la construction. Et là, voilà, la photo que vous voyez, hein, c'est la fin du Burj Khalifa. Hein, donc c'est vraiment fantastique et vraiment magnifique.